bienvenue sur la chaîne YouTube La Femme Chaussette. On se retrouve pour une vidéo routine avant travail. Alors je ne sais même pas si je vais pouvoir monter visir parce que la nuit arrive, mais du coup je voulais quand même vous montrer tout ce que j'essaie de faire quand j'ai le temps, parce qu'après travailler des fois c'est un petit peu compliqué, mais avant de le monter. Donc pour commencer, je lui enlève sa couverture. Et du coup, je prends mon micro pour vous raconter un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc là, je vous sors une couverture qui est une couverture Fuganza. Ben ouais, ça se voit, c'est écrit dessus. Du coup, c'est une 300 grammes, visure d'or en extérieur sans box. Il a un abri, mais bien sûr, il n'y va jamais. Mais ça a l'air de lui aller. Il a été tondu il y a quelques mois. Du coup, ça lui va. Donc, avant de le monter, je lui mets toujours le chauffe-d'eau. J'essaye de lui mettre entre un quart d'heure et une demi-heure idéalement. Donc, comme la couverture c'est écrit dessus, c'est du back on trek. Ça permet de lui chauffer un petit peu le dos avant de monter dessus et de le mettre gentiment en route. Et c'est vrai que quand je l'utilise pas, je vois vraiment la différence. Il a beaucoup plus de mal à se mettre en avant et à se déplier. Et c'est vrai que c'est pas parce que c'est un cheval de spectacle que je ne fais pas au mieux pour son physique et surtout pour le travailler en dressage. Donc avant de le monter, bah forcément on est en hiver, donc c'est la mouise, il y a beaucoup de boue, donc j'essaye de ne pas le doucher quand il a un petit peu de boue, mais du coup je vérifie que en dessous là il n'a pas de blessure, et donc là je le tresse parce que je trouve ça joli. Non, je rigole, ça c'était une vanne. Bref, donc je vérifie bien, j'enlève toute la boue qui est autour, et donc je me répète, mais je vérifie bien entre le sabot et le boulet, le boulet, s'il n'y a pas de blessure ou autre. Là, nous avons un magnifique chien qui s'incruste, il adore venir sur mon dos. Voilà, il est très mignon. C'est une jolie poule. C'est une jolie poule. Oh oui, oh oui. Continue le pansage, donc on vérifie aussi des zones qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire sous la sangle. Bah oui, Visir il est pas très grand, donc forcément la boue étant plus près de lui, bah ça remonte, donc bien entre les pectoraux. Et puis surtout le passage de sangle pour être bien sûr qu'ils se blessent pas. Donc ça permet aussi de vérifier s'ils n'ont pas d'étiques, parce que parfois sur ces zones-là il y en a, et aussi à l'entrejambe derrière. Ah ben voilà, on y est, donc bien regarder à côté du fourreau, entre les cuisses, s'il n'y a pas d'éthique. Après ça dépend des régions. Ensuite je prends mes affaires de parage. J'aime bien à chaque fois que je m'en occupe, c'est-à-dire lui curer les pieds, bon ben ça tout le monde le fait. Donc bien partout et surtout autour de la fourchette. On voit que Visir a quand même des bons pieds, il n'est pas ferré et ça c'est plutôt un avantage, donc il vit au pré avec des pieds nus. Une fois que j'ai terminé de curer les pieds, je vais utiliser une brosse que j'ai achetée dans un magasin de bricolage, qui est une brosse dure qui va permettre de bien finir le nettoyage, et ensuite je passe à l'eau oxygénée. Alors c'est un bon compromis, ça permet de limiter les pourritures dans le pied, dans la mesure où elles sont pas trop profondes, et moi ça fait un petit moment que j'utilise ça, ça coûte pas cher, ça se conserve plutôt bien mais à l'abri de la lumière, et j'utilise la petite seringue pour le mettre dedans et bien localiser l'endroit où je le mets. Allez. Donc moi je mets des gants parce que je suis un peu une princesse et j'aime pas avoir de la boue sur mes doigts. Excuse-nous. Ensuite, voilà. Un petit coup de râpe. Alors ça c'est vraiment une option. J'ai été formée et suivie avec maréchal ferrant et podologue, donc c'est vrai que de temps en temps je préfère mettre un petit coup plutôt que d'avoir énormément à sortir. Et là je mets du coup ce que je viens de vous montrer, l'eau oxygénée. Et ça c'est trop rigolo parce que une fois que ça agit, ça mousse. Et donc c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie action. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses, la crinière. Du coup, là, je vais le tresser, donc je ne mets pas de démêlant, sinon quand je veux le tresser, ça glisse et c'est vraiment la galère. Donc je vous déconseille de mettre du démêlant avant de tresser.
Et hop, un bon coup de brosse qui peut durer plus ou moins longtemps selon le cheval que vous avez et sa crinière. Donc moi j'aime bien tout le temps lui tresser la crinière avant de le monter. En général il l'a tout le temps tressé. Mais là comme on a eu un shooting photo, il avait détressé. Et donc je retresse, regardez la vitesse à laquelle je tresse. Waouh, trop rapide, trop fort. Bon ok, j'ai mis en accéléré, ça va. Donc première tresse et puis on enchaîne, hein, deuxième tresse. Bon, je vais pas tout vous montrer, c'est pas ultra intéressant. Du coup je vais vous faire un petit effet de style parce que franchement j'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse, hein. Waouh, trop fort. Du coup il est tout tressé. Ça sent le spectacle. C'est celui que je mets en spectacle d'habitude. Yep là. Ouais, là c'est mon petit moment nostalgie parce que c'est le démêlant que normalement j'utilise en spectacle. Et donc je le brosse à fond et une fois que je l'aurai monté, je lui retresserai juste pour que ça évite de traîner dans la boue parce que forcément quand vous avez un cheval comme un Mérins ou un cheval ibérique, bon courage pour brosser, c'est une galère pas possible. Donc là je m'active et ça prend un petit peu de temps. Ensuite, je vais ressortir le chauffe d'eau. Ça fait un petit moment donc qu'il a eu. Hop là. Voilà. Un petit coup de brosse pour bien vérifier. Bon, normalement, vu qu'il avait la couverture, il n'y a aucun souci. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de boue ni rien qui pourrait le blesser. Ensuite, je mets le tapis. Donc, ce tapis-là, c'est un tapis le mieux, qui n'est pas forcément ultra bien adapté pour visir dans le sens où il n'a pas de garrot. Et d'ailleurs, ça se voit bien sur ces images qu'il manque quelque chose. Ensuite la selle, alors là c'est pas la selle de visir, c'est une selle qu'on me prête qui d'ailleurs est à vendre. Donc si elle vous intéresse, c'est une selle de dressage, n'hésitez pas, je vous donnerai plus d'infos. Du coup on me la prête le temps que la mienne arrive, qui arrivera dans quelques mois. Donc je vais pas trop monter visir prochainement pour pas le blesser, surtout qu'il réagit un petit peu au sanglage, donc c'est qu'elle est pas forcément au mieux pour lui. Hop là, je sangle. Et là on passe à ce qui fâche, mettre les bottes. Ceux qui ont des gros mollets comme moi connaissent la douleur. C'est bon. Le Graal. Je lui mets le filet tout doucement pour pas lui taper le mors dans les dents. Et ensuite je vérifie à ce qu'il y ait bien deux doigts dessous, de ne pas trop lui serrer la muserolle. Donc de vraiment faire attention à ça. Hop là, reviens par ici toi. Et c'est parti, direction la carrière. Qui est une carrière en herbe pour l'instant. Un jour j'aurai une vraie carrière, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et oh, il a de belles fesses ce cheval, impressionnant. Avant de monter sur visir, je le marche toujours à main droite et à main gauche. Je lui demande d'avancer, de se déplier, d'engager les postérieurs pour le délier un petit peu avant de poser mes fesses dessus. Ensuite, je fais toujours du pas espagnol. Alors malheureusement, je le fais tout le temps à gauche parce que je ne lui ai pas vraiment appris à droite, mais je pense que ça vaudrait le coup que je fasse des deux côtés. Donc là, toujours pareil. Ce que je veux, c'est qu'il délie ses épaules parce qu'il a tendance à être un gros bloc vu qu'il fait quasiment 600 kg et qu'il n'est pas ultra souple. Ensuite, une petite jambette. Bon, ça c'était juste pour comme ça, parce qu'il n'y a pas une réelle utilité. Par contre, ce qui est assez important et qu'il a tendance à faire naturellement, parce que je sais qu'il aime beaucoup, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est le salut de la reine. Donc en fait, je lui demande d'avancer les antérieurs et de venir descendre ses épaules vers le sol. Et en fait, ça lui tend toute la ligne de dos et le ventre, et je sais qu'il aime beaucoup, je l'ai déjà vu plusieurs fois le faire en liberté au pré. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo routine avant de monter un cheval, enfin le mien en l'occurrence. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à faire la cloche, à vous abonner, le petit pouce. Et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et je vous invite du coup, si vous avez d'autres techniques, d'autres routines ou d'autres façons de faire, à le mettre en dessous en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube.